Donald Trump a déclaré la guerre il y a un peu plus de 24 heures. Le Canada, tout comme le Mexique d'ailleurs, réplique. Ce soir, on sait maintenant quels produits américains seront sous les coups des tarifs de 25 dès mardi. Et la liste est longue. On va faire le point de la situation avec nos collègues Alain Laforêt et Olivier Ferron-Boissé. Alain est à Québec, bien sûr, et Olivier à Ottawa. Olivier, donc, en tout et pour tout, là, pas loin de 1200 produits américains sont ciblés par la première vague de contre-tarifs du Canada. Ouais, 1200 articles, donc surtaxés, ce qui équivaut à environ 30 milliards de dollars. Là-dedans, il y a plusieurs éléments. Vous allez voir un tableau. On parle de biens de consommation, des aliments, la bière, le vin, le bourbon, les vêtements, des pneus, des produits où on estime qu'il y a souvent des alternatives aux produits américains. Il y a une deuxième vague de contre-tarifs qui arriverait dans 21 jours. Celle-là, ce serait à l'équivalence de 125 milliards de dollars, mais ce sont des produits où l'alternative est peut-être moins évidente pour les entreprises. Alors, on leur laisse un peu de temps pour voir des options ailleurs pour s'ajuster. Sinon, aujourd'hui, il y a le chef conservateur Pierre Poilievre qui demande à ce qu'on rappelle le Parlement, qui, je vous rappelle, est prorogé jusqu'au 24 mars, pour faire le travail qui s'impose. Or, ni lui, ni le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ne seraient prêts à l'instant à soutenir le gouvernement pour adopter un plan d'aide au secteur touché. On estime que c'est trop tôt. On écoute les deux politiciens. Il n'y a aucune justification pour le traitement que nous recevons aujourd'hui. Et nous devons avoir un plan pour mettre le Canada d'abord. Les libéraux doivent mettre de côté leurs intérêts partisans et rappeler le Parlement maintenant. On ne sait pas exactement sur l'acier. Là, M. Trump voulait ajouter le cuivre dans ce raisonnement-là, plus l'ensemble des produits. On doit prendre la mesure, secteur par secteur, de l'impact des tarifs avant de déployer des moyens pour contrer les tarifs. Mais appeler le Parlement pour possiblement dégager des sommes extrêmement importantes sans savoir si elles sont ciblées, aujourd'hui, c'est prématuré. Et je vous dis en terminant, Paul, que le gouvernement canadien a l'intention de contester cette décision devant l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. On estime que ça constitue une violation avec des ententes et des engagements précédents. On pense évidemment à l'ACEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui d'ailleurs avait été signé entre le Canada et la première administration de Donald Trump. Olivier suit la situation pour nous du côté d'Ottawa. Merci, Olivier.